Bienvenue dans ce cours d'introduction à la Bible. Donc dans ce cours, on va simplement poser quelques bases, apporter quelques fondements, quelques informations sur la Bible elle-même, puisque vous êtes ici au centre de formation biblique et vous vous apprêtez à étudier la parole de Dieu, ce qui est une excellente chose, et je vous en félicite et je vous encourage. Et avant d'entrer dans les différents cours, les différents enseignements, dans lesquels évidemment nous nous référons à chaque fois à la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu notre fondement, c'est la parole de Dieu que nous croyons, c'est la parole de Dieu qui est notre guide, notre orientation absolue. Eh bien, c'est bon d'avoir quelques notions, simplement quelques premières approches pour aborder la Bible. Donc on va parler un petit peu comment la Bible est composée, on va parler de ses différentes parties, et puis on va faire un petit passage, disons, systématique, où je vais vous donner pour chaque livre, en une phrase ou deux, vraiment un résumé très simple et très condensé, évidemment, de ce dont traite chaque livre, pour vous donner un petit peu déjà une vue d'ensemble sur la Bible, sur cette parole de Dieu, et puis vous donner quelques repères. Plus tard dans les cours, vous aurez d'autres cours où on va rentrer plus dans le détail, notamment un survol, un parcours dans l'Ancien Testament et puis un parcours dans le Nouveau Testament où on va rentrer plus en détail des différents livres pour vous apporter aussi une bonne approche, une bonne connaissance de la parole de Dieu. Vous savez, le but à l'école biblique, au centre de formation biblique, c'est bien sûr de vous équiper de la part de Dieu pour que vous puissiez vivre une vie spirituelle épanouie, pour que vous puissiez être véritablement un disciple de Jésus-Christ. C'est aussi de vous préparer pour ceux d'entre vous qui savent avoir un appel au ministère ou qui peut-être êtes déjà dans le ministère, de vous aider, de vous donner des outils vraiment avec la parole de Dieu, c'est sûr. Et nos cours sont avec vraiment une orientation très pratique, très quotidienne. Comment appliquer la parole de Dieu, comment vivre dans ce qui nous appartient en Christ, comment vivre dans la foi, comment être au bénéfice vraiment de tout ce qui a été accompli pour nous. Et ça, c'est excellent. Et puis, on a quelques cours au fil du programme qui vous apportent aussi un petit peu plus de la connaissance, j'allais dire entre guillemets un peu plus théologique, mais qui va vous aider vraiment à avoir un bon fondement, un bon bagage, si on peut dire, de connaissance aussi de la parole de Dieu. Et c'est quelque chose qui est vraiment excellent. Donc, cette introduction à la Bible, simplement, on va poser donc quelques bases sur ce livre, ce grand livre que vous avez tous à disposition, que vous avez peut-être en ce moment même devant vous, entre les mains, sur votre chaise, sur votre table, je ne sais pas. Mais ce livre, en fait, que vous prenez, que vous pouvez tenir entre les mains, comme j'ai par exemple une Bible ici que j'utilise, c'est un livre, bien sûr, mais en réalité, Bible, le mot Bible, ça veut dire Biblia, c'est le mot d'origine, et ça veut dire carrément bibliothèque. Donc cette Bible, c'est non seulement un livre, mais en fait c'est une bibliothèque. C'est la compilation de plusieurs livres qui ensemble constituent un livre de référence, qui constitue une véritable bibliothèque qui nous apporte la révélation de Dieu au fil des siècles, au fil des années, le plan de Dieu aussi pour l'humanité et qui reste évidemment absolument valable, sinon nous ne serions pas là aujourd'hui pour en parler ensemble. Donc ce premier point, simplement de généralité, Biblia, donc ça veut dire les livres, et la Bible c'est un volume de 66 livres. Donc la Bible est composée de 66 livres qui chacun ont été écrits séparément. La Bible a été écrite dans sa version qu'on peut palper, les manuscrits d'abord et aujourd'hui bien sûr les Bibles imprimées. Tous ces livres-là ont été écrits par 40 auteurs différents. Donc 66 livres, 40 auteurs et sur une période de plus de 1500 ans. Donc la Bible, c'est une bibliothèque de 66 livres écrits par 40 auteurs sur une période d'un peu plus de 1500 ans. Et tout cela s'est rassemblé dans un volume qu'on appelle la Bible. On parle aussi régulièrement des Écritures, des Saintes Écritures, de la Sainte Bible, etc. Donc tout ça, ce sont des appellations qui reviennent simplement à désigner
cette Bible, ce livre qui rassemble 66 livres écrits par 40 auteurs sur une période d'environ 1500 ans. Donc cette Bible, de façon très pratique, elle se compose de deux grandes parties. D'accord, la Bible en deux grandes parties. L'Ancien Testament, on appelle, et le Nouveau Testament. Donc ça, c'est des mots que vous rencontrez régulièrement, dont on parle souvent. Et en fait, l'Ancien Testament, eh bien, c'est à peu près, pour vous donner une idée, dans ma Bible imprimée, cette première partie ici. Donc ici, là, on est dans l'Ancien Testament. Et ici, on va se trouver plutôt dans le Nouveau Testament. Donc, vous voyez, deux grandes parties. Alors bon, vous voyez, ma Bible est un petit peu vécue. D'ailleurs, j'en profite ici pour faire une parenthèse. Les écritures de la Bible sont saintes. C'est le message de Dieu. Et on va y venir, savoir finalement pourquoi on a rassemblé ces livres. Pourquoi ces 40 personnes ont écrit. Pourquoi ces 66 livres sont ensemble et sont considérés comme une référence. Mais la Bible, c'est la parole de Dieu. La parole, le contenu, le message. Mais en fait, ce document, excusez-moi, mais ce morceau de cuir et de papier, bien, c'est juste du cuir et du papier. Okay, c'est un livre comme n'importe quel autre. Et on ne voudrait surtout pas tomber dans un excès de vénérer un bout de papier ou un document. Okay, ce ne sont pas les feuilles de papier ou la couverture qui sont saintes. Ce qui est saint, c'est le message. Alléluia. Et d'ailleurs, je vous encourage à ne pas avoir peur. Bien sûr qu'on va prendre soin de la Bible. Moi, ma Bible, elle m'accompagne. C'est mon outil de travail, mon outil avec lequel le Seigneur me parle dans cette Bible papier. Aujourd'hui, on a accès à des Bibles électroniques sur Internet, sur les téléphones portables, les tablettes et tous les moyens possibles. Et c'est excellent. Tout ça, c'est la parole de Dieu. En fait, ce n'est pas le support qui est saint ou qui est important, c'est le message, c'est son contenu. Donc, même si votre Bible papier, il y a des gens qui aiment bien souligner, colorier, même prendre des notes dans la Bible, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Okay, j'ai déjà eu des gens qui ont été choqués en disant « Mais comment ça, on écrit dans une Bible, mais c'est saint, c'est la Bible ?» Bon, ok, la Bible est sainte, mais le papier, c'est juste un support. Okay, alors, je referme cette parenthèse. Donc, cette Bible est composée d'Ancien Testament et Nouveau Testament. Et en fait, testament, ça veut dire alliance. Okay, testament signifie alliance. Donc, on peut globalement dire qu'il y a deux grandes alliances. Je vais très vite apporter une précision. L'Ancien Testament, une alliance, un mode de fonctionnement, une façon dont Dieu interagit avec l'humanité. Et puis le Nouveau Testament, une nouvelle alliance, une autre façon dont Dieu interagit avec l'humanité. Et bien sûr, le point de bascule, le point déterminant, c'est la venue de Jésus-Christ sur la terre et son œuvre parmi les hommes qui nous donne accès à autre chose. Maintenant, on y reviendra dans d'autres cours, mais évidemment, la Bible nous présente beaucoup plus que deux alliances. D'accord, ce sont deux grandes alliances avec de grands principes, mais dans lesquels on va retrouver plusieurs alliances différentes. Il y a des périodes selon la façon dont Dieu s'était révélé à l'humanité et selon ce que vivait pour l'Ancien Testament le peuple de Dieu, les périodes qu'il traversait. Il y a eu aussi différentes alliances avec en fait des modes de fonctionnement particuliers. Par exemple, au commencement, la façon d'interagir de Dieu avec Adam et Ève qu'il avait créés était différente. Ensuite, le péché est entré dans le monde. Il y a une façon d'interagir, Dieu avec Noé, et puis plus tard, la loi va être donnée par Dieu à Moïse, et donc c'est la loi qui va servir de fondement dans l'interaction, la relation de Dieu avec les hommes. Et puis plus tard, il y a encore d'autres choses. Et puis avec la venue de Jésus-Christ, il y a tout un chamboulement et un changement fondamental d'alliance. Mais même dans le Nouveau Testament, on ne s'arrête pas qu'à une nouvelle alliance. Les évangiles sont une période, et ce n'est qu'après la mort et la résurrection de Christ et le fait qu'il ait accompli son œuvre et ouvert l'accès vers Dieu, que véritablement il y a d'autres choses encore qui se mettent en place, donc dans l'Église du temps des Actes et dans les Épîtres. Et puis l'Apocalypse elle-même va ouvrir une nouvelle alliance, celle que nous devrions vivre aujourd'hui,
Je ne vais pas plus loin pour l'instant. Si ça éveille votre curiosité, tant mieux. Continuez les cours, suivez le CFB. On va aller vraiment progressivement, c'est-à-dire que vous allez avoir des cours où on va reposer des fondements, on va vous amener un certain nombre d'éléments vraiment qui vont vous enrichir, qui vont vous bénir. Et puis petit à petit, on avance aussi dans peut-être plus de profondeur de la vie spirituelle, de la relation avec Dieu et de l'alliance qu'on a avec Dieu. Et donc vous allez grandir en compréhension et en révélation. Et il y a plein de choses que vous allez découvrir et qui vont être vraiment excellentes pour vous. Alléluia. Je crois vraiment que Dieu va faire de grandes choses. Si vous mettez votre cœur dans votre travail, dans vos études, que vous écoutez ces enseignements attentivement, que vous vous attachez à ces paroles, prenez le temps aussi de les méditer, de retravailler dessus personnellement, d'écouter le Saint-Esprit pour votre vie personnelle. Et vous verrez que pendant cette période où vous faites le CFB, il y a énormément de choses qui vont être changées, vous allez être transformés par la puissance de Dieu qui vient confirmer sa parole et la rendre vivante en vous. Et vous verrez que même dans plusieurs années, vous allez encore tirer des bénéfices extraordinaires, merveilleux, surnaturels de ce que vous êtes en train de faire. Parce que la parole de Dieu est puissante, elle est riche, elle est infiniment variée, elle est illimitée. C'est vraiment une source qui est là pour vous. Et vous allez avoir, comme j'ai dit, plein de fondements, des choses plus avancées spirituellement. Et surtout, vous allez avoir vraiment des éléments pour mener votre vie de foi, votre vie spirituelle, être fondé, ancré vraiment dans la parole de Dieu et dirigé par le Saint-Esprit. Donc, ancienne alliance, nouvelle alliance, et vous aurez plus de détails dans d'autres cours qui viendront. On va s'en tenir là pour l'instant. Et bien sûr, le point donc de pivot, le point fondamental, c'est la venue de Jésus-Christ sur la terre. Alors, pour vous donner une petite idée, quand vous prenez la Bible, simplement, quand on prend le commencement, eh bien, il y a ce que nous appelons l'histoire de la création. Alors là aussi, on fera un commentaire assez détaillé là-dessus pour vous apporter des éléments et bien saisir un certain nombre de choses. Mais globalement, quand on prend de Adam et Ève jusqu'à Abraham, l'appel d'Abraham dans Genèse chapitre 12, donc les tout premiers chapitres de la Bible, donc ces quelques feuilles, eh bien, on considère qu'il s'est passé environ 2000 ans. Là, d'accord ? Environ 2000 ans qui sont passés. Ensuite, d'Abraham jusqu'à Jésus, donc là, on va aller chercher un petit peu plus loin. Donc la venue de Jésus, c'est le Nouveau Testament. Donc ça commence avec l'évangile de Matthieu. On arrive ici, hop, et ici, on a de nouveau 2000 ans. Alors vous voyez, 2000 ans, alors c'est peu, c'est quelques centaines de pages pour 2000 années d'histoire, mais constatez que 2000 ans ici, on a toutes ces informations, et 2000 ans ici, on en a beaucoup moins. Mais en fait, ça parle de l'histoire du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, de la loi, de comment Dieu fonctionnait, des prophètes, du système des sacrifices, et de toutes ces choses-là. Et en fait, toute cette période-là servait à préparer la venue de Jésus-Christ, servait à préparer l'humanité à travers ce peuple d'Israël qui a été choisi pour accueillir son Sauveur, pour recevoir la rédemption et pour pouvoir restaurer une communion véritable avec le Père et retrouver cette gloire et cette vie dans la présence même de Dieu, au contact direct de Dieu, avec une nature spirituelle, avec un corps qui est capable d'être au contact des réalités célestes qu'avaient perdu Adam et Ève au moment de la chute. Donc, à peu près 2000 ans ici, et puis un petit peu plus loin, de Jésus jusqu'à nos jours. Donc, c'est toutes ces écritures et puis tout ce qui s'est passé depuis. Donc, on pourrait rajouter tous les livres d'histoire. Il y a de nouveau à peu près 2000 ans. Je rappelle que notre calendrier, qui nous sert de référence, eh bien, il a été démarré, il a pris pour repère la venue de Jésus-Christ. Donc, l'an 0, globalement, à peu près, on considère que c'est la venue de Jésus. On est aujourd'hui bien avancé dans les années 2000 et plus. Donc, on peut trouver à peu près le temps qui s'est écoulé. Donc, ça vous donne quelques repères historiques. Quand on parle d'Ancien Testament et Nouveau Testament, soyez bien conscients qu'on parle en fait d'une alliance, d'un mode de fonctionnement, d'une interaction entre Dieu et les hommes qui soit ancienne et nouvelle. Mais ça ne veut pas dire que ce qui était ancien
n'est plus d'actualité et qu'on ne va pas s'y intéresser. Et que ce qui est nouveau, c'est totalement d'actualité et qu'on va complètement s'y attacher et verser dedans. Non, en fait, quand on parle d'ancienne et nouvelle, c'est parce qu'il y avait quelque chose avant l'événement qui a chamboulé l'histoire de l'humanité, la venue de Jésus-Christ. Et ensuite, Christ a inauguré une alliance nouvelle à travers le Nouveau Testament. Mais les deux fonctionnent ensemble. Vous savez, on ne pourrait pas dire, ben voilà, puisque c'est ancien, pourquoi est-ce qu'on va s'embêter à regarder encore? Eh bien, au contraire, l'Ancien Testament va vraiment nous servir d'enseignement, de guide, et la Bible nous encourage à prendre exemple sur ceux qui étaient avant nous pour imiter leur obéissance et leurs bonnes œuvres et pour éviter de reproduire leurs erreurs. Donc, oui, c'est ancien, mais ce n'est pas dépassé ou périmé, si je peux le dire comme ça. C'est toujours utile à notre enseignement. Maintenant, il est évident, et pour une première approche de la Bible, il est bon de commencer dans cette nouvelle alliance qui pose les fondements de ce que nous pouvons vivre aujourd'hui avec Dieu et de ses plans pour l'humanité, et particulièrement par les évangiles. D'ailleurs, si quelqu'un approche pour la toute première fois la Bible, il est très fortement recommandé de commencer par lire les évangiles. Et à titre personnel, donc là ça n'engage que moi, mais à titre personnel, je recommande particulièrement l'évangile de Jean, qui apporte une approche sur le vécu de Jésus. Chaque évangile, c'est un petit peu un angle de vue différent selon chacun de leurs auteurs. L'évangile de Jean avec vraiment une idée aussi de la relation que Jésus et que Dieu voudraient avoir avec l'humanité. C'est un excellent point de départ. Et puis ensuite poursuivre simplement la lecture du Nouveau Testament avec les actes qui parlent des commencements de l'Église, de comment s'est diffusé l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans les premiers siècles. Et puis ensuite les épîtres où là les apôtres apportent l'enseignement vraiment fondamental et puissant spirituellement d'ailleurs sur les effets de l'œuvre de Christ pour nous, sur qui nous sommes quand nous sommes nés de nouveau, sur notre vie de croyant. Et puis, on arrive jusqu'à l'Apocalypse, qui est par excellence la révélation de Jésus-Christ, et qui là encore ouvre une porte et nous amène dans quelque chose. Et donc l'Ancien Testament est absolument intéressant et absolument utile, et il est la parole de Dieu, puisqu'en fait, quand nous lisons l'Ancien Testament, nous découvrons aussi un certain nombre de choses sur le caractère de Dieu, et surtout, nous pouvons réaliser que l'Ancien Testament était en fait une préfiguration du Nouveau Testament. Donc il y a beaucoup d'éléments de l'Ancien Testament qui en réalité travaillaient ensemble à préparer, comme je disais, l'humanité à recevoir son Sauveur, et qui se sont accomplis dans le Nouveau Testament. Et il y a bien des choses que nous pouvons mieux comprendre et mieux appréhender dans le Nouveau Testament, et particulièrement dans les Épîtres, si nous les considérons à la lumière de l'Ancien Testament, de toute cette alliance de Dieu, de toutes ces règles, ces codes qui étaient en vigueur, mais qui en fait nous enseignent vraiment sur la puissance de ce qui nous appartient en Jésus-Christ, et c'est vraiment excellent. Donc tout ça, ça fonctionne ensemble. Alors, on revient un petit peu à nos chiffres, nos bases. L'Ancien Testament se compose de 39 livres. Donc, l'Ancien Testament, 39 livres. Et puis le Nouveau Testament, si vous êtes fort en calcul, 66 moins 39, ça fait 27. Donc, la Bible, 66 livres, 2 grandes alliances, Ancien Testament, Nouveau Testament, 40 auteurs environ, 1500 ans de rédaction et 39 livres dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau Testament. Et ensuite, chaque livre est divisé en chapitres et en versets. Alors généralement, soit on annonce chapitre 1, verset 12, par exemple, ou dans les documents, par exemple, vous allez souvent trouver le livre, par exemple Genèse, chapitre 1, verset 12. On va souvent écrire Genèse 1, double point, 12. Donc 1 pour le chapitre, 12 pour le verset. Donc les chapitres et versets, à savoir aussi qu'ils n'existent pas dans le texte original. C'est-à-dire que les textes originaux de la Bible ont été écrits comme aujourd'hui. Peut-être nous pourrions écrire un document à quelqu'un, une lettre, reporter des événements à quelqu'un, j'allais dire au kilomètre. Ont été écrits d'affilée comme ça.
mais en fait c'est pour pouvoir faciliter le repérage des différentes choses, des différents événements, des différentes périodes, pour avoir des références finalement et se repérer dans ce grand document que les chapitres et les versets ont été mis en place. Donc, ils ne sont pas dans le texte original. C'est d'ailleurs pour ça que vous verrez quelquefois un petit décalage, alors particulièrement dans le livre des psaumes, selon les versions de la Bible, eh bien, on peut avoir parfois une numérotation un peu différente. Et ça, on y reviendra à la question des versions. Mais en tout cas, donc voilà les généralités, les bases sur la Bible. Une bibliothèque, 66 livres, Ancien Testament 39 livres, Nouveau Testament 27 livres, environ 40 auteurs, écrits sur environ 1500 ans et qui représentent donc certaines portions de l'histoire de l'humanité. Alors on va entrer dans une partie suivante maintenant, un peu plus dans le cœur du sujet, et on va s'intéresser bien sûr aux livres de la Bible. Donc les livres de la Bible, et les livres de la Bible vont être regroupés régulièrement en groupes de livres. Alors quelquefois dans vos Bibles imprimées d'ailleurs, vous pouvez trouver, souvent c'est plutôt au début, parfois c'est vers la fin, et vous pouvez trouver en fait comme une table des matières, d'accord, que j'ai moi par exemple ici, où en fait on va vous donner tous les livres de la Bible et on va vous donner les livres parfois par partie, d'accord. Donc par exemple ici, chez moi j'ai le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, les livres historiques, les livres poétiques, etc. Donc on va en parler dans un instant. Parfois vous le retrouvez dans votre Bible, parfois pas. À savoir que là aussi, ce sont des groupes de livres, on les rassemble selon leur nature, ou selon l'époque concernée, ou selon ce dont ils parlent. Et dans l'Ancien Testament, on a 4 grands groupes de livres. Donc l'Ancien Testament, c'est 39 livres, on peut les diviser en 4 groupes, avec d'abord la loi, l'histoire, la poésie et la prophétie. Donc globalement, des livres de loi, des livres d'histoire, des livres de poésie et des livres de prophétie. Alors parlons justement des livres de la loi. Les livres de la loi, il y en a 5 et on les appelle aussi, comme je viens de le dire il y a un instant, le Pentateuque. Penta, c'est 5, d'accord ? C'est les 5 premiers livres de la Bible, qui d'ailleurs ont été écrits tous les 5 par Moïse. On parlera parfois des 5 livres de Moïse. D'ailleurs, dans certaines langues, dans certaines versions, on dira premier livre de Moïse, deuxième livre de Moïse, troisième livre de Moïse, etc. En français, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc les 5 premiers livres de la Bible sont appelés le Pentateuque ou bien les livres de la loi, et on parle également, alors pour l'original et surtout pour les Juifs, on parle aussi de la Torah. D'accord ? Donc quand on dit la Torah, T-O-R-A-H, eh bien en fait on parle de ces 5 livres qui ont été écrits par Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc ces livres, ils nous rapportent d'abord les débuts de l'histoire de l'humanité, Genèse, d'accord ? Genèse, ça veut dire commencement, début. Et puis, ils vont aussi expliquer comment Dieu a suscité, a créé, si vous voulez, la nation d'Israël, ce peuple qu'il s'est choisi pour se révéler à eux et à travers eux à l'humanité entière. Et puis, comment il a transmis sa loi et puis le contenu de cette loi. Donc ces 5 livres contiennent la loi de Dieu qui a été mise en vigueur lorsque Dieu a suscité son peuple, Israël, et a commencé à fonctionner avec lui pour se révéler à l'humanité. D'ailleurs, le but de la loi dans la Bible, je fais juste une parenthèse ici aussi, je vous donne quelques pépites en passant, le but de la loi n'était pas que le peuple d'Israël respecte la loi au pied de la lettre. En fait, c'était strictement impossible. Si vous devez répertorier tous les règlements, forcément, à un moment donné, on passe à côté. Mais le vrai but ultime, la volonté parfaite de Dieu dans la loi, ce n'était pas que les Juifs, les Israélites respectent au pied de la lettre cette loi, mais c'était qu'ils prennent conscience de leurs péchés de manière
à chercher le pardon de Dieu et ça devait les préparer parce que quand vous prenez conscience que vous êtes perdu, que vous ne pouvez pas vous en sortir vous-même, eh bien c'est là que vous êtes prêt à accueillir, à accepter un sauveur et une solution qui vous dépasse, qui est plus grande que vous. C'est d'ailleurs ce qui vous est arrivé si vous avez reçu Jésus-Christ, vous avez eu le cours sur la nouvelle naissance, eh bien à un moment donné, on réalise qu'on ne peut plus continuer comme ça et on va passer par la repentance, on va se détourner de son péché, de sa propre façon de vivre et se tourner vers la solution de Dieu. Eh bien la loi, c'était une manière dont Dieu voulait montrer au peuple, vous ne pouvez pas y arriver par vous-même, vous ne pouvez pas faire, même si vous faites tous vos efforts, mais j'ai préparé quelque chose de meilleur pour vous. Et dans la loi, il va utiliser le système des sacrifices, tous ces animaux qui devaient être donnés parce qu'il fallait qu'une vie coule. Dès la Genèse, quand Adam et Ève ont péché, ils se sont recouverts de feuilles de vigne et bien sûr que ce n'était pas quelque chose de durable, ils pensaient pouvoir se cacher avec ça, mais Dieu a tué une bête pour eux et les a revêtus de sa peau et il montrait déjà que pour le péché, pour le salut d'un pécheur, il faut une vie donnée. Et puis dans la loi, il va demander qu'on sacrifie des animaux selon les péchés qui sont commis, les péchés quotidiens, les péchés annuels du peuple, telle situation, telle autre situation. Et finalement, pour montrer, il faut une vie, il faut du sang qui coule. Et plus tard, bien sûr, Jésus-Christ va se donner comme l'offrande parfaite, le sang qui coulera une fois parfaitement pour que nous tous puissions être sanctifiés sans avoir recours encore à des vies terrestres pour prendre le relais et se charger de nos fautes, de nos péchés et du mal que nous portons. Donc les livres de la loi, on vient d'en parler, les 5 premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Deuxième groupe de livres, les livres historiques. Les livres historiques, ils sont au nombre de 12. Et donc dans les livres historiques, on va trouver Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. Donc ces livres historiques, ensemble, ces 12 livres, couvrent une histoire d'à peu près 1000 ans du peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Donc ça nous raconte les différents événements qui se sont passés et bien sûr, c'est ce que j'ai voulu vous démontrer tout à l'heure aussi avec ce découpage un petit peu des pages que ça peut représenter de façon imprimée. Bien sûr que ça ne raconte pas tout en détail. D'accord ? Si on devait raconter en détail 1000 ans d'histoire, imaginez bien qu'il faut beaucoup plus que ce volume-là. Mais en fait, il y a comme des coups de projecteur, comme l'accent qui est mis sur des événements qui sont importants, sur des événements qui nous servent d'instruction et sur des événements à travers lesquels Dieu se révèle à l'humanité. Et en fait, ça va surtout nous montrer essentiellement dans ces livres historiques eh bien, les résultats de l'obéissance ou la désobéissance à Dieu. C'est-à-dire que si vous obéissez à Dieu ou désobéissez à Dieu, il y a des résultats différents et on va en revenir tout à l'heure dans le détail livre par livre et on verra qu'à travers l'histoire du peuple d'Israël, eh bien, quand ils obéissaient, ils étaient bénis. Quand ils désobéissaient, il y avait les conséquences qui allaient avec. Prochain groupe, les livres poétiques. Alors, les livres poétiques, il y en a 5. Alors pourquoi poétiques ? Simplement parce qu'ils ont un style plutôt de poésie. On parle de Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Donc, les 5 livres poétiques, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Ensuite, on arrive aux livres prophétiques. Alors, dans les livres prophétiques, on a l'habitude de les diviser encore entre eux en 2 groupes. Donc, il y a des sous-groupes et on va parler souvent des prophètes tout court ou parfois des prophètes majeurs et des prophètes mineurs. Vous avez peut-être entendu cette expression que je vais simplement ici expliquer. Alors, on parle parfois aussi des grands prophètes et petits prophètes. Alors, ça ne veut pas dire ici que les grands prophètes sont des grands prophètes
et que les petits prophètes sont les petits prophètes. Non. Okay, c'est souvent simplement par rapport au volume, à l'importance du livre. Certains prophètes ont écrit, ont consigné des révélations, des choses de la part de Dieu beaucoup plus importantes en taille. D'accord, c'est un grand livre de prophètes, ce serait d'ailleurs plutôt comme ça qu'il faudrait le dire. Et d'autres, c'est plus court, il y avait un message de Dieu plus spécifique, et donc c'est comme un petit livre de prophètes. Et il serait plus judicieux de dire les grands livres prophétiques et les petits livres prophétiques, mais en tout cas dans l'usage courant, dans les documents que vous pouvez consulter ou des fois les guides que vous pouvez lire sur la Bible, on parle habituellement, en théologie également, des grands prophètes et des petits prophètes. Voilà, donc ils sont tous aussi importants, c'est simplement la grandeur, l'ampleur de leurs écrits qui est différente. Donc il y a 17 livres prophétiques, ici toujours dans l'Ancien Testament, d'accord ? Donc les grands livres prophétiques, ou bien grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel et Daniel. Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel et Daniel. Et puis les petits prophètes, ou bien les prophètes mineurs, ou encore les petits livres prophétiques, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Donc tous ces livres-là, ce sont des messages prophétiques de Dieu à son peuple qui ont été transmis au fil des périodes à travers les prophètes et qui sont consignés. Souvent, ils ont parlé soit de situations immédiates et des conséquences qu'elles allaient avoir sur le peuple de Dieu, soit elles annonçaient des événements futurs. Et plusieurs de ces prophéties sont déjà accomplies, plusieurs ont été accomplies à travers le Nouveau Testament, et d'autres vont encore s'accomplir. Et dans ces livres prophétiques, là aussi, il y a des choses qui concernaient strictement le peuple d'Israël, strictement une ville ou strictement une situation à un moment donné, mais plusieurs de ces messages prophétiques vont aussi avoir une résonance que l'Esprit de Dieu va mettre en avant par rapport à d'autres périodes historiques ou par rapport à des personnes, même aujourd'hui, à travers un livre prophétique qui était par exemple destiné en premier à Sion ou à Jérusalem, eh bien l'Esprit de Dieu peut utiliser certaines de ces paroles prophétiques pour s'adresser à vous et pour vous interpeller dans une période que vous traversez dans votre vie, dans quelque chose que vous vivez, ou plus généralement pour l'Église ou pour un groupe de personnes. Certains de ces livres prophétiques peuvent à nouveau résonner comme tout à fait une actualité dans leur vie. Donc voilà pour l'Ancien Testament. Donc on arrive jusque-là et on est au terme de l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament finit avec le livre de Malachie et ensuite on passe sur le Nouveau Testament. Donc les groupes suivants, dans le Nouveau Testament, on va trouver les évangiles. Donc évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et les évangiles, il y en a 4, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc on a les 4 évangiles, ces 4 évangiles qui racontent chacun la vie de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, les miracles, ce qu'il a accompli. Et en fait, ces 4 évangiles sont assez complémentaires et en fait leur but, le but des évangiles, c'est de vous amener à connaître Christ et à croire qu'il est le Fils de Dieu et à croire en tout ce qu'il a accompli pour vous. Donc ça, c'est l'objectif de ces 4 livres, les évangiles. On verra plus loin que ces livres, ils sont complémentaires à différents égards. Ils apportent chacun un point de vue, un éclairage particulier. Et ces évangiles, vraiment, sont ensemble le récit de la vie, et on peut dire du ministère terrestre de Jésus-Christ. Dans les évangiles, on va retrouver 3 évangiles qu'on appelle souvent les évangiles synoptiques, parce qu'en fait, ils rapportent à peu près la même chose, à peu près les mêmes événements. Et on va trouver l'évangile de Jean, qui est un petit peu séparé, qui est un petit peu différent, parce que lui va adopter plus le point de vue de la relation
avec Jésus-Christ, de la relation de Jésus-Christ avec son Père. Il va avoir une approche un petit peu différente. Après les évangiles, on va trouver des livres historiques aussi dans le Nouveau Testament, ou du moins plutôt que des, il y en a un en particulier. Le livre historique du Nouveau Testament, c'est le livre des Actes. Donc, les Actes. Et dans ce livre des Actes, eh bien, on a l'histoire de l'Église, comment l'Église est née, comment l'Église a commencé à diffuser le message de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, comment les apôtres ont été envoyés, les différents voyages qu'ils vont faire, et comment finalement le témoignage de Christ va se répandre dans le monde entier, connu de l'époque et puis au-delà. Et c'est vraiment le démarrage de l'Église. Ça raconte à peu près une trentaine d'années d'histoire des commencements de l'Église. Ensuite viennent ce qu'on appelle les épîtres. Donc les épîtres, ou bien lettres, d'accord, on dit toujours épître, mais en fait, épître, c'est lettre. On pourrait dire simplement la lettre. Et donc dans le Nouveau Testament, il y a 21 épîtres, 21 lettres, donc, qui sont Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean et Jude. Et en fait, ces lettres sont adressées chacune particulièrement à une église. Certaines ont été adressées à une église et puis étaient destinées à circuler dans les autres églises. Mais de façon plus générale, les lettres ou les épîtres s'adressent à l'église de Jésus-Christ en général. Donc même aujourd'hui, les épîtres s'adressent à vous particulièrement. Donc les évangiles, apprendre à connaître Christ et recevoir le salut finalement. Le reconnaître comme le Sauveur et en faire son Seigneur. Et puis les épîtres, ça va nous éclairer sur les réalités spirituelles de notre rédemption et sur la manière de marcher avec Christ en tant qu'enfant de Dieu principalement. Et puis la Bible se termine dans ses écrits sur un livre prophétique de nouveau, qui est le livre de l'Apocalypse ou bien la Révélation. Donc l'Apocalypse ou bien Révélation, et ce livre parle des événements qui doivent venir. Ce livre parle d'événements qui sont déjà passés ou en cours d'ailleurs. Et ce livre parle de l'avènement final de Jésus-Christ et de son peuple. Il parle de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Et en fait, le but de ce livre, c'est vraiment d'encourager le croyant à s'attacher à Dieu, à vivre pleinement sa vie de foi jusqu'au bout, jusqu'au terme, parce qu'il y a une glorieuse espérance. Et ce livre de l'Apocalypse, c'est aussi, comme son nom l'indique, non seulement des récits justement apocalyptiques, c'est-à-dire des catastrophes et autres, mais ce livre de l'Apocalypse, c'est d'abord et surtout la révélation de Jésus-Christ. Et dans ce livre, Jésus-Christ se révèle tel qu'il est aujourd'hui, Jésus-Christ glorifié. Et c'est tout à fait passionnant, mais ça aussi, nous aurons l'occasion d'y revenir. Donc passons maintenant à notre chapitre suivant, et là un petit peu plus spécifiquement maintenant, on va vraiment faire un petit zoom sur chaque livre, et pour chaque livre, je vais vous proposer un court résumé, une phrase ou deux, pour résumer le livre. Là, on a situé, d'accord, les groupes de livres, pour à peu près fixer des repères. Maintenant, on va regarder chaque livre. Donc les 39 livres de l'Ancien Testament, à commencer par la Genèse. La Genèse rapporte le commencement de l'univers, de l'homme, l'institution du mariage, l'entrée du péché dans le monde, les sacrifices, et va nous parler aussi d'un certain nombre d'hommes de Dieu, comme notamment Abraham, et puis d'autres qui vont suivre. Ensuite, l'Exode. L'Exode nous détaille comment Israël est devenu une nation à travers Moïse, qui va en être le leader. Comment aussi Israël va être délivré de l'esclavage en Égypte et va voyager jusqu'au mont du Sinaï où la loi de Dieu va lui être donnée. Parce que Exode,
ça veut dire sortir, ok, ex ou exo, sortir d'eux. Donc le peuple, entre-temps, était entré en esclavage. Et dans l'Exode, on apprend comment ils vont sortir de l'esclavage et commencer à cheminer vers la promesse que Dieu va leur faire. Le Lévitique, c'est un livre qui est comme un manuel pour le culte ou l'adoration dans le peuple d'Israël. Donc c'est dans le Lévitique qu'il y a vraiment toutes les instructions sur comment doivent être faits les sacrifices, comment les sacrificateurs doivent fonctionner, comment ces choses-là doivent se passer, comment une personne coupable peut s'approcher de Dieu. Et ce livre du Lévitique particulièrement va faire le parallèle avec la venue plus tard de Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les Nombres, ce livre des Nombres va rapporter les 40 années d'errance du peuple d'Israël dans le désert. Donc quand Israël est sorti d'Égypte, dans l'Exode, ils vont commencer leur cheminement dans le désert pour arriver jusqu'au pays que Dieu leur a promis, Canaan. Ça va durer 40 ans, il va se passer plein de choses. Et le livre des Nombres nous rapporte cette partie-là de l'histoire du peuple d'Israël et en fait combien aussi ces 40 ans de marche sont en fait le fruit de l'obéissance et on appelle ce livre les Nombres en fait parce qu'au cours de ce livre il y a 2 dénombrements, si vous voulez comme un recensement et donc ce livre a été intitulé comme ça bien qu'il porte principalement sur ces 40 années de marche dans le désert par le peuple d'Israël. Et puis le Deutéronome, pour arriver à ce 5e livre, le Deutéronome, lui, rapporte les derniers jours de la vie de Moïse et puis va passer de nouveau en revue toutes les lois qui ont déjà été données dans l'Exode et dans le Lévitique. Donc voilà pour nos 5 livres de la loi, les débuts de l'Écriture. Alors, comme je disais, c'est une introduction à la Bible, c'est plutôt résumé, on va assez vite, j'ai conscience que ça va peut-être vite. Pour ceux qui sont inscrits au CFB, vous avez le support de cours, donc vous pourrez toujours vous y référer. D'ailleurs, je vous encourage vraiment tous, vous qui suivez ces cours, suivez cette formation, vraiment à prendre vos notes personnelles. D'accord ? On a tout un travail qui a été fait pour vous fournir un support de cours qui est volontairement assez succinct aussi. C'est un support, c'est-à-dire que vous avez généralement le contenu du cours, les différentes leçons, la structure avec les titres, les sous-titres, les références bibliques, quelquefois des éléments plus comme des définitions, etc. Mais plutôt que de seulement prendre le support de cours pour vous appuyer dessus, c'est vraiment un support pour vous aider aussi à prendre des notes, pour vous aider à réviser après et à retrouver la structure. Donc je vous encourage vraiment, surtout que là, si vous suivez les cours dans l'ordre, on est encore au début du programme, à prendre des notes vraiment de ce que vous entendez, des enseignements que vous suivez, de ce qui vous parle, parce qu'en fait, il y a des choses aussi qui sont dites dans ces cours, qui sont l'enseignement, j'allais dire tout simplement, à la base, ce qui doit être amené par rapport au thème qui est traité, et donc vous retrouvez les grandes lignes dans le support, mais il y a aussi des choses qui parfois peuvent être déclarées ou apportées par inspiration de l'esprit, qui ne sont peut-être pas dans le support, parce qu'elles correspondent au moment où c'est enregistré, et il y a aussi une résonance toute particulière que l'Esprit de Dieu peut apporter, et ça m'est arrivé plusieurs fois dans mes formations, et aujourd'hui encore quand j'écoute un enseignement ou j'écoute quelqu'un, il y a des choses qui viennent comme une inspiration du Saint-Esprit pour vous. C'est-à-dire que ça peut être au-delà ou pas directement ce que dit l'enseignant, mais l'Esprit de Dieu saisit une parole, une idée, et peut vous parler par rapport à ça. Donc c'est bien de pouvoir la noter pour vous, et aussi après ça de pouvoir méditer dessus. Donc même si vos notes sont peut-être un peu rapides, s'il y a peut-être des choses qui ne sont pas super bien, vous pourrez toujours mettre au propre après, et ça peut vraiment vous servir de base aussi pour vos temps de méditation pendant que vous étudiez au CFB, et que vous puissiez vraiment creuser, approfondir les choses. Donc s'il y a des choses qui vont un peu vite, rassurez-vous, surtout pour ce cours-là sur l'introduction à la Bible, il y a énormément de choses dans le support, il y a quasiment tout le contenu par rapport aux différents livres, etc., pour ne pas vous mettre la pression pour écrire, et ça reste une introduction, mais n'hésitez pas à prendre des notes et à être à l'écoute du Saint-Esprit
pendant que vous écoutez ces enseignements. Encore une fois, je vous exhorte, je vous encourage, on n'est pas là seulement pour apprendre des choses et remplir notre tête de connaissances, mais on est là pour se laisser former par le Seigneur qui va utiliser la parole de Dieu et l'inspiration du Saint-Esprit pour nous amener à devenir tels que nous devons être et que sa gloire puisse être manifeste dans notre vie. Donc voilà pour ce premier cours, cette première leçon sur l'introduction à la Bible, et on se retrouve à la prochaine leçon pour la suite de notre observation livre par livre. À très bientôt.